Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dont je me serais passée de faire, mais ainsi va la vie comme on dit. Donc je vais en profiter pour recontextualiser un petit peu ce qui s'est passé ces derniers mois et du coup mettre des mots sur mon silence de ces derniers temps que j'espère vous comprendrez. Donc pour recontextualiser un petit peu tout ça, j'ai récemment changé d'écurie, donc mi-février. Comme vous le saviez, j'étais donc en Corrèze depuis plus de 3 ans et demi chez mon coach Benoît Desjeux, où tout se passait parfaitement bien. Et si nous sommes partis, c'est simplement parce qu'avec mon chéri, nous avons déménagé sur Bordeaux. Et l'objectif, c'était que Kia nous rejoigne et soit enfin à nos côtés après des années de distance. Donc c'est pour cela que nous avions changé d'écurie. J'ai mis 1 mois et demi à me décider. J'avais fait plusieurs visites, mais jamais très concluantes. Et puis bon, je me suis arrêtée sur ces écuries où je me suis dit pourquoi pas, ça peut le faire. De toute façon, il faut quand même qu'on se lance, même si le départ de chez Benoît est difficile, il faut passer le pas. Donc avant toute chose, je souhaite vraiment faire la part des choses entre d'une part les écuries et seconde part le domaine, puisque les écuries sont locataires et que le domaine lui loue. Donc c'est vraiment indépendant et je ne souhaite vraiment aucun amalgame entre le domaine et entre les écuries du coup que j'ai intégrées. Donc comme je vous le disais, nous sommes arrivés mi-février. Le changement s'est plutôt bien fait, Kia s'y acclimaté plutôt bien. Moi j'étais là quotidiennement puisque je souhaitais être présente, être son repère puisque c'est un bouleversement dans nos vies. Je veillais sur elle, donc comme je vous le disais, tous les jours. Et puis bon, ça allait plutôt bien, Kia avait l'air d'être ok on va dire. Et, mais au fond de moi, il y avait quand même des éléments qui me dérangeaient. Alors c'était plus de l'ordre du son, de l'émotion en fait. Je suis quelqu'un qui fonctionne vraiment au ressenti, donc c'est assez subjectif. Et lorsque ma maman me demandait, bon alors, comment tu te sens, qu'est-ce que t'en penses, j'avais un peu de mal à lui répondre. Je me dis ça vient du fait que c'est un changement récent. J'étais très très attachée aux écuries là où j'étais avant, donc c'est vrai que c'était quand même une étape difficile. Donc j'avais un peu de mal à me prononcer, mais au fond de moi, voilà, je me disais qu'on n'y resterait pas indéfiniment. Je ne savais pas pourquoi, je ne savais pas quand, mais voilà, c'était au fond de moi. Et il y a quand même quelques petites choses qui m'ont un petit peu, pas alertée, c'est un mot trop fort, mais voilà, j'ai vu que Kia, elle avait quand même, elle aussi, un peu de mal à passer ce cap. Notamment au niveau de son paddock. Elle restait souvent au même endroit, en tout cas quand j'étais là, elle avait vraiment du mal à l'explorer, à le prendre dans son intégralité, alors que c'est une jument qui est plutôt indépendante. Pareil, elle avait vraiment tendance à se rapprocher de ses congénères, alors qu'encore une fois, elle est très indépendante dans ses relations. Et là, il y avait un besoin de contact qu'elle n'avait jamais eu au préalable en 7 ans et demi que je l'ai. Et, et voilà, après je la connais et comme je vous le disais, c'est vraiment de l'émotion et j'ai ressenti qu'il y avait des manques, qu'il y avait des petits blocages. Mais encore une fois, j'arrivais pas à vraiment mettre des mots et je voulais plutôt rester dans ma bulle et me dire bon, on va attendre que les semaines, que les mois passent pour voir comment ça va évoluer, sachant qu'encore une fois, j'étais là quotidiennement et donc je pouvais être un support pour elle. Donc comme je vous le disais, jusqu'à présent, rien de particulier à signaler, si ce n'est ces petits éléments que j'avais remarqués, mais qui n'étaient quand même pas suffisants pour se dire bon voilà, c'est la catastrophe, au secours. Jusqu'à ce qu'elle se blesse, donc je n'ai pas le pourquoi du comment et malheureusement je pense que je ne l'aurai jamais. Mais toujours est-il que Kia a une ténosynovite, donc pour la faire courte et en termes assez simples, c'est une inflammation de la gaine digitale. Donc elle, ça s'est fait au postérieur gauche. Le veto nous avait dit à peu près 3 semaines de convalescence. Donc on a commencé avec des anti-inflammatoires, argile, etc. Donc elle a eu plusieurs semaines de boxe où elle était sortie 10 minutes par jour à peu près. Donc au départ ça a plutôt bien évolué, ça a dégonflé assez rapidement avec la prise d'anti-inflammatoires, ça l'avait bien soulagée. Et au bout de 15 jours à peu près, ça s'est mis à refluctuer, un coup ça allait, un coup ça allait pas. On ne savait pas trop à quoi s'en tenir et j'étais un petit peu décontenancée puisqu'au départ ça avait très bien évolué et ensuite comme je vous le disais ça fluctuait alors qu'il n'y avait aucun élément
qui n'était censé, entre guillemets, justifier le fait que ça fluctue autant et qu'il y a, pour l'avoir depuis 7 ans et demi, des blessures de ce type, on en a déjà eu. Et c'est vrai qu'une fois que ça allait, ça continuait dans ce sens-là. Donc voilà, je ne savais pas trop à quoi m'en tenir, ni à quoi c'était dû. Et les choses se sont compliquées quand nous sommes rentrés en confinement, la fameuse date qui a été très difficile, puisque comme je vous le disais, j'allais aux écuries quotidiennement. Et là, grosse rupture, je dois laisser ma jument à des inconnus quand même, parce que voilà, c'est pas en arrivant mi-février, donc en ayant à peu près un mois, mais même pas, un mois, voilà, un mois en plus de ça, de connaissances, je veux dire, c'est très compliqué. Puis voilà, ma jument, c'est toute ma vie, la laisser comme ça, voilà, ça a été vraiment une épreuve. Et j'ai eu, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas la chance de pouvoir y aller pendant le confinement. Alors attention, on va prendre des pincettes, c'était pour lui apporter un médicament pour son tendon, hein, c'était pas pour mon plaisir personnel et me dire tout chousse, on va faire notre live, c'était voilà, vraiment pour lui apporter son médicament et bien sûr voir comment elle allait, puisque encore une fois, je la laisse dans un environnement qu'elle ne connaît pas, je suis là tous les jours et puis du jour au lendemain plus personne. Donc voilà, je suis arrivée avec cette crainte un petit peu de me dire comment ça va quoi. Et autant vous dire que là ça m'a mis un gros coup au moral de voir que ça n'allait pas. Donc ouais, ça m'a fait un gros coup au moral de voir que voilà, ça n'allait pas. Et puis qu'il y a, comme je vous l'ai dit, c'est toute ma vie et quand ça va pas, moi ça va pas non plus et je le vois directement. Donc on a un lien très fort et puis voilà, ces choses-là, ça s'explique pas, on le ressent, c'est comme ça. Et voilà, quand je suis arrivée, j'ai compris qu'il y avait quelque chose, mais voilà, encore une fois, elle peut pas me parler, elle peut pas me dire ce qui va pas. Donc je l'ai juste ressenti et ça m'a profondément bouleversée. Et là, j'ai eu également la mauvaise surprise de voir que son postérieur, ça n'allait toujours pas non plus. Puisque là, ça avait regonflé par rapport à la dernière fois que je l'avais vu. Donc j'espérais que ce médicament puisse faire effet. Et j'y suis retournée également une seconde fois. Ça a été le même déchirement, puisque voilà, le même schéma. Je vois que ça ne va pas. Donc c'était encore une fois pour un médicament, cette fois c'était pour une crème. Je préfère encore une fois préciser, puisque en ces temps si particuliers, on se fait très vite jeter des pierres. Donc voilà, après le médicament, c'était la crème. Et voilà, toujours la même chose, un postérieur qui est gonflé. Voilà, une blessure qui n'évolue pas comme je le souhaite et un moral qui n'est pas du tout à son beau fixe. Et là, elle était en extérieur sur le principe, elle était plus en boxe comme on nous l'avait demandé pour sa convalescence. Et si vous voulez, voilà, elle avait une façon d'être avec moi qui n'était absolument pas celle qu'elle a l'habitude d'avoir. Je ressentais vraiment qu'elle demandait ma présence. Et même en partant, j'ai compris qu'elle voulait pas que je parte parce qu'elle était pas bien, quoi. Et c'est vrai que c'est con à dire parce qu'on va, mais qu'est-ce que t'en sais? Mais après, ça se ressent et je pense que quand vous aimez votre cheval, vous le comprenez et puis voilà, ça s'explique pas. Et donc ça, voilà, encore une fois, c'était en plein confinement. Et les choses se sont accélérées très 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 vite. Pour des raisons que je ne citerai pas, pour des raisons qui sont personnelles. Et suite à cela, j'ai décidé, en plein confinement, de la retirer des écuries où elle était. C'est un choix qui a été réfléchi, puisque c'était quand même pas évident de tout mettre en place en vue de la situation. Et en même temps, il était pour moi hors de question, en ayant conscience que le physique et le moral de ma jument n'allaient pas, de la laisser à cet endroit. Donc c'est pour cette raison, encore une fois, que j'ai décidé de l'enlever de ses écuries. J'ai donc appelé mon papa qui a fait 2 heures de route pour nous rejoindre à Bordeaux, qui a fait la démarche de venir récupérer Kia. Des documents officiels nous ont permis d'effectuer le trajet en toute légalité, puisque c'est vrai qu'en ces temps un petit peu particulier,
Le transport d'animaux, c'était compliqué. Mais voilà, j'ai eu la possibilité d'avoir des documents. Et voilà, nous avons effectué le trajet du coup grâce à mon papa qui s'est déplacé et qui a pu ramener Kia dans nos écuries de cœur qui à mon avis le resteront jusqu'à la fin, chez Benoît des Jeux, là où elle était en Corrèze. Donc je tiens à préciser que Benoît a été fermé, hein, mais voilà, on va dire que l'ouverture s'est faite exclusivement pour Kia, il n'y a pas eu de contact, etc. Ça a été très rapide, c'était juste le temps de faire le transport et puis de la remettre aux écuries. Je ne souhaite vraiment pas le mettre en porte-à-faux, il était vraiment dans ses droits et encore une fois dans la légalité. Et voilà, je tenais à le préciser. Donc Kia a intégré ses écuries et à partir de là, moi j'ai pu revenir en confinement en toute quiétude, en toute sérénité, sans stress, sans anxiété, à me demander mais est-ce que ça va, comment va sa blessure, parce que dès lors qu'elle est arrivée chez Benoît, j'ai eu que des bonnes nouvelles au quotidien, de son postérieur qui avait dégonflé. Elle a d'ailleurs pu reprendre le travail une semaine après avoir intégré les écuries, donc c'était juste le temps qu'elle se réacclimate, puisqu'encore une fois c'était un changement, même si elle y était habituée, pour son moral, pour son physique, c'était je pense le mieux. Donc nous avons repris, Benoît a repris du coup, puisque moi je ne l'ai pas vu du coup pendant ces 3 semaines, le travail, et voilà, Kia allait très bien moralement, physiquement, et encore une fois c'était un vrai soulagement de la savoir de nouveau bien dans ses pattes. Et je tiens vraiment à remercier Benoît pour ce qu'il a fait, puisque je sais que c'était une période difficile pour tout le monde. Et il m'a ouvert ses portes et il a récupéré ma jument pour s'en occuper comme si c'était la sienne. Et je sais que je peux lui faire pleinement confiance et ça c'est très rare. Donc je l'en remercie vraiment infiniment d'avoir fait ce qu'il a fait pour nous. Donc Kia est actuellement chez Benoît, mais ça reste temporaire puisque l'objectif reste toujours qu'elle nous rejoigne sur Bordeaux pour du définitif. Donc comme vous en doutez, je suis de nouveau en recherche. Et outre mes critères de pension pré la journée, box la nuit, installation de qualité, toutes ces choses-là, paddock avec de l'herbe, dans lequel elle puisse être bien. Outre tous ces éléments-là, j'en ai désormais de nouveaux que je tiens à vous partager, puisque peut-être vous pourrez m'éclairer dans mes recherches. Mais voilà, je souhaite désormais intégrer une structure dans laquelle il n'y a pas une ambiance malsaine, dans laquelle on ne vous envoie pas des messages injurieux par le biais de faux comptes, dans laquelle vous n'êtes pas soumis à des menaces, dans laquelle vous n'êtes pas confronté à des crises d'hystérie. Que dire d'autre ? Une structure qui ne vous empêche pas de récupérer votre jument, votre cheval quand vous le désirez. Une structure où vous avez pleinement confiance et où vous savez que votre cheval est sorti du matin au soir sans mauvaise surprise. Une structure qui soit en mesure d'accompagner votre cheval lorsqu'il est blessé. Une structure où vous pouvez avoir pleinement confiance sans craindre les déboires entre humains, entre relations, entre soi-disant professionnels. Donc voilà, j'ai ces critères-là qui, j'espère, ne sont pas trop élevés, puisque, encore une fois, on ne sait jamais où l'on tombe. Mais j'ai espoir de trouver cette écurie, aussi bien que celle de Benoît, qui pourra répondre à mes nouveaux critères. Alors si vous voulez, je me sens vraiment, alors non pas redevable, mais je me dois de vous dire ce qui s'est passé, d'une part parce que je suis un minimum suivi, donc ça fait partie un petit peu de mon rôle de mettre en garde, et également de vous raconter un petit peu ce qui s'est passé dans ma vie avec Kia, puisque je vous partage quand même très régulièrement notre histoire, notamment sur Instagram. Donc voilà, je me sentais, je me devais de vous faire part de ce qui s'est passé, de mettre des mots sur ce silence de ces derniers mois, qui, encore une fois, c'était volontaire de ma part.
Je voulais pas faire les choses dans la précipitation, dans la panique, et je voulais faire les choses calmement, avec du recul, avec un minimum d'objectivité aussi. Et voilà, je tiens à vous mettre en garde lorsque vous changez d'écurie ou lorsque vous recherchez une écurie, puisqu'encore une fois, vous ne savez jamais où vous allez tomber. Vous savez ce que vous perdez, mais vous ne savez jamais ce que vous allez retrouver. Et c'est là où je tiens vraiment à vous dire de faire attention, parce qu'on peut vous promettre monts et merveilles, mais au final, vous ne saurez jamais ce qui vous attend. Donc, soyez prudents, prenez votre temps, faites les recherches qu'il faut, renseignez-vous, demandez à des personnes qui sont dans les écuries, qui y ont été, qui connaissent. Voilà, essayez de faire votre petit réseau et de vous renseigner du mieux que vous pouvez. Parce qu'alors certes, vous risquez de vivre vous-même une mauvaise expérience, mais quand c'est votre cheval, là c'est vraiment, vraiment compliqué. Et encore une fois, c'est difficile de lui dire « Bon ben voilà, ça s'est mal passé, c'est pas grave, on va trouver une solution. » Avec un cheval, ça se passe pas comme ça. On peut pas leur témoigner, on peut pas leur expliquer les choses aussi simplement qu'on le fait avec les humains. Donc c'est pour ça, essayez vraiment de vous protéger votre cheval et faites attention à où est-ce que vous mettez les pieds, puisque ça peut avoir des conséquences malheureusement sociales, humaines sur votre cheval assez dramatiques. Donc pour reprendre concernant ma recherche d'écurie, je pense, grâce à un super réseau bordelais, avoir trouvé peut-être la perle rare, ça je le saurai très prochainement. Voilà ce qui pourrait nous correspondre avec Kia, et je tiens d'ailleurs à en profiter grâce à cette vidéo à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue, qui m'ont aidée et qui m'ont permis d'aller de l'avant, qui ont pu me témoigner de leur expérience et me rassurer un petit peu sur celle que j'avais vécue, puisque dans ce genre de situation on ne sait jamais trop se situer et c'est un petit peu compliqué. Pour vous dire, j'avais un petit peu l'impression d'être un cas isolé. Et finalement, quand on parle avec d'autres personnes, on se rend compte que non, on est loin d'être tout seul. Et c'est aussi ça qui nous permet d'aller de l'avant et puis de rebondir un petit peu sur l'expérience qu'on a passée, qui n'est pas forcément l'une des meilleures. Mais voilà, encore une fois, grâce à tous ces gens-là, j'ai pu voir les choses différemment et puis maintenant prendre ça avec le sourire parce que tout va bien dans ma vie. Tout va bien dans la vie de Kia et je sais que le meilleur est à venir et que de nouvelles écuries nous attendent et qu'on vivra l'histoire qu'on doit vivre la plus belle qui soit. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est un événement qui s'est récemment passé, un événement assez marquant que je tenais à vous partager. D'une part pour que vous sachiez un petit peu où est-ce que nous en étions avec Kia, et d'autre part pour encore une fois vous mettre en garde et vous dire vraiment de faire attention à vous, attention à vos chevaux et attention à où est-ce que vous mettez les pieds. J'espère que j'aurai mis mon expérience à contribution et puis encore une fois être là pour pour tirer la sonnette d'alarme et vous dire encore une fois de faire attention à vous, à vos chevaux et aux écuries que vous choisissez. En tout cas, voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie de nous suivre au quotidien avec Kia. Je tiens juste à faire un petit rappel, ou plutôt à vous faire une petite requête, qui est de ne pas mentionner le nom des écuries, que ce soit en commentaire ou autre, puisque l'objectif, c'est pas de montrer du doigt. J'ai aucun intérêt à nuire à quiconque. C'est juste vous témoigner mon expérience, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise. C'est ce que je fais au quotidien, voilà, de vous raconter un petit peu ce qui s'est passé avec Kia. Là, il y a eu ce qu'il y a eu, mais encore une fois, le but n'est pas de nuire à qui que ce soit dans cette histoire. Donc voilà, je vous remercie d'être vigilant et de taire le nom de ces écuries. Et puis tout le monde s'en portera très bien. Je vous remercie en tout cas. Le vent se lève, donc il est temps pour moi d'arrêter la vidéo et de vous remercier encore une fois d'avoir regardé jusqu'au bout et puis d'être là au quotidien. À bientôt!